Je vais essayer d'être court comme les autres réunions. Maintenant, il y aurait à parler pendant 1 heure, mais je vais mettre ça sur du MP3. On m'a dit que ça compressait. Alors je vais essayer de compresser sur une cassette de demi-heure. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, alors je compresserai. Vous décortiquerez chez vous. Nous lisons donc dans les Romains au chapitre 7 et au verset 23. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Amen. Voilà, on va demander la grâce au Seigneur. Sauveur bien-aimé, nous te rendons grâce ce matin pour la possibilité que nous avons d'être réunis dans ta présence. Ta présence, c'est la source du bonheur. Ta présence réjouit notre vie. Ta présence nous enflamme. Ta présence nous fait du bien. Et ce matin, nous avons, ton esprit et moi-même, besoin de parler au peuple et de donner le message qui procède de l'Éternel. Conduis toutes choses par ton esprit et que nous soyons réceptifs du message de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Semaine dernière déjà, nous avions dit que notre cœur, notre être était un champ de bataille. Nous voyons ici même, il le dit à la fin du verset 25, « Ainsi moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Il y a donc ce conflit qui existe dans l'être humain. Je dis, ces conflits ne devraient pas être dans le cœur d'un enfant de Dieu, parce qu'il est mort à la loi du péché, il est mort au péché. Mais il y a toujours ce péché qui est là, qui est au fond du cœur, même s'il est mort, eh bien, il essaye de ressurgir. Il essaye de nous apprivoiser, en nous disant, c'est pas si mal que cela. De toute façon, Dieu est grand, Dieu est large, Dieu pardonnera. Et c'est ainsi que l'on peut pratiquer le péché. Il n'est pas question, par inadvertance, de tomber dans un chemin fangeux, mais justement de pratiquer. C'est ça qui est difficile pour l'enfant de Dieu qui n'est pas régénéré. Mais quand on arrive au verset 24, l'apôtre dit, « Mais qui me délivrera du corps de cette mort ?» Disons que ce n'est pas l'apôtre Paul, après son expérience de transformation, de régénération, de nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, sont devenues toutes nouvelles. » Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais au préalable, il a dit, misérable que je suis. Dans beaucoup de versions, que ce soit la synodale, que ce soit la Darby, la Osterval, la Chouraki, ils disent, misérable homme que je suis. Ainsi, les dames ne sont pas dans le coup ce matin, puisqu'il est écrit, misérable homme que je suis. Mais laissez-moi rectifier, comme il est écrit qu'il n'y a ni homme ni femme. Alors nous sommes tous concernés, pas nous ici, c'est pour l'extérieur, bien sûr. Nous parlons ce matin pour les gens qui sont dehors. Vous savez, des fois, il passait un curé, là, l'été dernier, là, la porte était ouverte, la fenêtre était ouverte, il a entendu un chant, et il est venu le dire à la longue veille. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alors, les fenêtres étant fermées, je vais quand même prêcher pour ceux qui sont devant moi. Alléluia. Mais malgré la profondeur, malgré le peu de puissance, malgré la légèreté et le peu de sanctification, nous sommes quand même le peuple de Dieu. Nous sommes quand même le peuple de Dieu, nous devons nous réjouir de cela. Je voudrais vous parler du roi Soleil, ce sera pour une autre fois, de la grand-mère qui voulait devenir jeune, vous savez, à vieille mule, frein doré. Mais vous regarderez le dictionnaire Larousse sur les proverbes, vous aurez l'explication de ce que je viens de citer. Mais ce qu'il nous faut comprendre enfin, c'est la nature humaine. Cette nature qui est tellement versatile, cette nature qui est tellement frivole souvent, qui veut paraître ce qu'elle n'est pas.
et qui dit parfois même ce qu'elle ne pense pas. Vous n'avez pas remarqué que dans les moments de colère, on dit des choses qu'on ne pense pas? Eh oui. Mais le prophète Ésaïe, lui, dit ceci au chapitre 44. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire. Nous verrons ce qu'il faut dire tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu se contente d'une petite vie, mini, et il va vivre comme ça des dizaines d'années. Il va vivre peut-être jusqu'à ce que le Seigneur le prenne, ou vienne le chercher, sans souci aucun de ce qu'est vraiment la vie spirituelle. Nous avons montré, dans les différentes études depuis le début que nous sommes là, eh bien combien il était important de faire partie d'une église conquérante, d'une église vivante, d'une église qui veut le réveil, d'une église qui veut se sanctifier, d'une église qui aime les âmes, d'une église qui, eh bien, étend ses cordages et affermit ses pieux. Dans le livre de l'Exode, j'ai remarqué une chose. Dans le début de l'Exode, il nous est écrit qu'il s'est élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ils ont commencé à opprimer le peuple. Mais la différence qu'il y a dans ces premiers versets, du verset 8e au verset 12e, eh bien, il nous est écrit que plus on l'accablait, ce peuple, et plus il s'accroissait. Dites-moi, est-ce que nous ne sommes pas humiliés? Est-ce qu'il n'y a pas une carence dans la vie spirituelle? Plus on l'accablait, et plus il se multipliait. Mais nous sortons le parapluie parce que nous n'essayons pas de savoir le pourquoi de l'épreuve. Et nous fuyons nos responsabilités. Alors, le prophète Ésaïe encore nous dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Non pas que nous ne soyons pas sauvés, nous l'avons dit, nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous n'entrons pas dans le salut. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire laissez entrer le salut en vous, laissez-le travailler ce salut. C'est pourquoi le salut ne nous atteint pas, nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous chancelons à midi comme de nuit, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts, nous grondons comme des ours et nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut, il est loin de nous. C'est-à-dire que cela nous fait pousser un cri d'angoisse. Misérable, homme que je suis, misérable. Je n'ai pas goûté à cette transcendance, je ne goûte plus à cette onction, je ne goûte plus à cette transformation, je n'ai plus ces saintes émulations, car nous le savons, celui qui a dit « Je ferai » n'a jamais rien fait. Celui qui a dit « J'essaierai » a fait de grandes choses, mais celui qui a dit « Je veux » a fait de grands miracles. Le premier, c'est de l'émulation. Peut-être que demain, si ça va bien, mais ça reste toujours au stade des vœux pieux. Notre incrédulité a fait que nous ne possédons pas. Misérable que je suis. Tout est à vous, dit le Seigneur. Et pourtant, nous ne possédons pas cette chaleur spirituelle. Nous ne possédons pas tout ce que le Seigneur veut nous donner. Face à l'épreuve, eh bien, nous avons des réactions négatives. Face au témoignage, alors là, quand je me tais, je ne participe pas à l'expansion du royaume de Dieu. Mais nous avons dit le jour de l'Assemblée générale, et j'ai conclu par ce texte d'Ésaïe chapitre 8 et verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc face au témoignage, est-ce que ce matin je vais dire tout va bien? Ou alors je vais dire misérable homme que je suis? Par rapport au Saint-Esprit, la puissance est bien rabougrie. Pourtant l'Esprit n'est pas limité. Pourtant l'Esprit peut agir avec puissance, je le crois. Vous savez, le parler en langue n'est pas un brevet de sanctification. Et ce n'est pas un critère
eh bien, est un signe de bonne santé spirituelle de parler en langue. Pas du tout. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit et nous pouvons parler en langue. Mais ce n'est pas encore un signe de santé spirituelle et de brevet de sanctification. Des années ont passé, pas de changement. La communion avec Dieu a été brisée. Misérable que je suis. Nous n'avons pas marché dans l'esprit. Misérable que je suis. Mais je crois à la prophétie. Je crois que la prophétie authentique, eh bien, est bienfaisante. Alléluia. Elle est magnifique. Elle fait brûler notre cœur. Mais qui, ce matin, pourra dire avec vérité, misérable que je suis? J'ai peu entendu de prière dans ce genre-là, dans mon ministère. Mais ce matin, en rentrant, j'ai entendu une prière qui m'a fait du bien. J'ai entendu quelqu'un qui a dit « Mon cœur est noir. Mon âme est noire. » Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit cela dans mon ministère? Je l'ai peu entendu dans les différentes églises où je suis passé. Mais j'ai entendu cela. Alors je dis, moi, cette personne, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Et lorsque la repentance sera certaine, véritable, alors vous deviendrez un enfant de Dieu. Alléluia. Mon âme est noire. C'est pas simplement M. Giscard d'Estaing qui devait le dire, eh bien, de celui qui était président de la République avec les gros sourcils. Là. Il a dit son âme est noire. Pompidou. C'est facile de le dire des autres, mais dire mon âme est noire, c'est tout à fait différent. Parce que là, je m'accuse. En pointant le doigt sur les autres, j'en ai 3 qui se pointent sur moi. Et ça, il faut le réaliser. Par rapport à la vigilance, nous sommes bien limités par rapport à la vigilance. Ne serions-nous pas semblables à ces 3 disciples qui sont sur la montagne de la transfiguration, à savoir Pierre, Jacques et Jean, qui sont là avec les yeux appesantis, nous est-il écrit, appesantis par le sommeil. Et ils ont fait une chose encore, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Ils ont fait un effort, mais à Gethsémane, ils n'ont pas fait d'effort. Et quand le réveil est arrivé, c'était trop tard. Jésus dit, levez-vous maintenant, celui qui me livre s'approche. Ils dormaient. Alors que le salut du monde était là, et que Jésus venait de verser son précieux sang déjà sur l'air, en agonisant pour votre salut et pour le mien. Misérable que je suis. Que peu de vigilance. Et pourtant le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents, et doux comme des colombes. Nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, d'être vigilants. Nous avons vu jeudi soir un film que d'autres verront en son temps, sur le viol de l'Europe. Ça nous fait réfléchir sur les choses que nous vivons. Et le Seigneur nous le dit. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir. Sois vigilant. Les choses arrivent vite. Ne sais-tu pas que j'ai préparé ces choses de loin? Je vous le disais jeudi soir. Mais hier soir, je lisais encore un autre texte où il est dit, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai ces choses en leur temps. Mais vous y pensez, les progrès qu'il y a dans le dernier siècle, là, souvent je parle de la Drésienne, je parle de la traversée de la Manche par... vite, hein? Elliot, hein, c'est ça? Mériot, voilà. Blériot, oh là là, j'y suis plus. J'avais Mériot dans la tête, le célèbre docteur des eaux. Il a traversé la Manche en 1909. Regardez où nous sommes aujourd'hui. En 2007, 100 ans après. 2008, allez, allons-y. Bon. Je l'accepte. Parce que je suis obligé de l'accepter. 100 ans après. Alors on est là avec l'électronique, le MP3. Et tous ces mots anglais que je ne connais pas. Et de l'électronique, il y en a plein partout maintenant. Et ça rentre même dans l'église. Ah, ces choses du monde. Elles nous sont utiles, c'est vrai. Elles nous sont utiles. Mais ça va vite, hein? Ah, ça va très vite. Si quelqu'un pouvait me remplacer, là, si je pouvais mettre un playback là, à la prédication, ça va venir. Je ferai semblant de parler quand j'aurai plus de voix. Il ne faut pas qu'on l'étudie, ça. Mettez une prédication. C'est le modernisme. Face au service. Face au service, il y a une leçon importante sur les talents. Je pense que d'aucuns ont lu ce texte dans l'Écriture, où le Seigneur, disons, allons directement au sens profond du texte, le Seigneur donne avant de partir, eh bien, 5 talents à un, 2 talents à l'autre,
à un autre encore. Et vous remarquerez qu'il ne leur est rien arrivé jusqu'à ce que le maître vienne et ne leur fasse rendre compte. Toute leur vie, rien ne s'est passé. Et ils ne risquaient absolument rien. Mais le moment de rendre des comptes est arrivé. Et leur maître dit, rends compte de ton administration, qu'as-tu fait? Et chacun de répondre par rapport à ce qu'il a fait. Et nous remarquons également que le dernier, qui en avait qu'un, et qui au lieu de le faire travailler, le mettre à la banque, comme lui a conseillé le Seigneur, eh bien s'est défendu comme les médiocres. Il s'est défendu, mais il n'a pas dit, misérable que je suis. Tu m'avais donné un talent, et je ne l'ai pas fait fructifier. Alors, mon frère et ma sœur, je rentre directement dans le vif du sujet par rapport à ce mot misérable. Ici, c'était le conflit dans la chair qu'il y avait, et certainement que vous avez d'autres conflits, non pas ceux que nous avons décrits pendant 4 semaines, mais par rapport à ce que je vais vous dire. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Ranime le don qui est en toi. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit, Timothée, ranime mon don. Mais Paul dit, ranime le don qui est en toi. C'est-à-dire que j'ai ma propre responsabilité. Et vous allez voir toutes les erreurs que nous faisons dans la prière. Je vais en citer 5, allez. Souvent on dit, remplis-moi de l'esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais nous devions dire, Seigneur, tu as dit, soyez remplis de l'esprit. Donc ça m'appartient. Il y a des choses que je peux faire. Et j'ai toujours dit, et je l'enseigne encore ce matin, ce que vous pouvez faire, le Seigneur ne le fera pas à votre place. Soyez remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh là, venez me voir, je vous donnerai des leçons particulières. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. Il faut le vouloir. Déjà. Et si je le veux, alors, eh bien, je ferai tout ce qu'il faut faire. Je vais prier, je vais louer, je vais travailler, je vais servir, etc. Je vais être fidèle dans tous les domaines. Et je serai rempli du Saint-Esprit. Souvent on a dit, réveille-moi, Seigneur. Ben non. Dans Romains 13, il est dit, réveillez-vous enfin du sommeil. Responsabilité personnelle, misérable que je suis. Je demande toujours, mais je ne fais pas. Nous disons, comme le fils de ce pasteur qui disait à table en rendant grâce, donne-leur à manger, Seigneur. Mais le Seigneur dit, donne-leur toi à manger. Toi, donne-leur à manger. On a souvent dit, attire des âmes à toi, Seigneur. Et je vais vous dire que je vous ai enseigné un jour qu'il fallait prier le Seigneur d'attirer le Père, d'attirer des âmes pour son Fils Jésus. Oui, mais à une condition, que nous ayons fait d'abord tout ce qu'il fallait faire. Alors, attire des âmes à toi, mais le Seigneur nous dit, va le long des haies, va le long des chemins, va au carrefour, sur les places publiques. Et quand j'ai fait toutes ces choses, alors je dis, Seigneur, maintenant attire les âmes à toi, parce que moi je semais, et je ne peux pas aller plus loin, vous comprenez? Mais souvent dans le lit, avec la couette jusqu'au nez, on dit, Seigneur, attire des âmes à toi. Et puis, on dit souvent, fortifie-moi, Seigneur. Mais il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Voyez-vous que nous sommes à côté de la plaque, et nous ne disons pas, misérable que je suis. Je pourrais donner des illustrations, je veux rester court encore ce matin, que vous soyez imprégnés de ce message misérable. Cet homme qui mangeait le baba au rhum de 8 personnes, qui mangeait le baba au rhum de sa femme et de ses enfants, n'a jamais dit misérable. Ce même homme qui battait sa femme n'a jamais dit misérable homme que je suis, moi un chrétien je bats ma femme. Cet homme qui fumait et qui allait se cacher dans les water closets en croyant que sa femme ne sentirait pas, n'a jamais dit misérable que je suis, mais je suis aveugle, elle va le sentir. Et d'autres choses semblables. Alors nous pourrions ajouter vocable sur vocable, vocable sur vocable, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Misérable que je suis, mais qui me délivrera? Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? La vérité, c'est que nos cœurs sont devenus durs, insensibles. On nous a dit que le cœur est insensible comme la graisse. Pas de vraies larmes,
pas de vraie repentance. Nous parlons du réveil. Mais le réveil, c'est quoi? C'est les larmes, le réveil. Le réveil, c'est la repentance. Après viendront les miracles, les guérisons. Alléluia. Après, on cassera la porte et on agrandira. Mais d'abord, le réveil, c'est cela, c'est quand on prend conscience. Et quand on dit misérable homme que je suis, misérable femme que je suis ton fils, je suis ta fille. Mais Seigneur, il me faut bien des choses encore dans ma vie pour être à ta ressemblance et produire ce fruit succulent que tu viens chercher dans le jardin de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Par rapport à l'amour que nous devons avoir à l'Assemblée, dans l'Assemblée, c'est-à-dire vis-à-vis du peuple de Dieu, où en sommes-nous? Est-ce que nous pouvons dire tout va bien, ou est-ce que nous dirons misérable que je suis? Par rapport à la mort à soi-même, Paul disait j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si je ne suis pas mort avec Christ, misérable que je suis. Misérable que je suis par rapport à la colère, misérable que je suis par rapport à la double face, misérable que je suis par rapport à la tiédeur, dans tous les domaines. Ne retiens pas ta main pour le Seigneur, ne la retiens pas. Seigneur, pourvoira tous tes besoins. Sois fidèle jusqu'au bout, et je te donnerai la couronne de vie, dit le Seigneur. Alléluia, misérable que je suis. Alors, avec... oui, j'ai vraiment compressé ce matin, hein, mais vraiment compressé. Il y a un texte dans l'Écriture qui dit que Lot, ce juste, tourmentait son âme. Il tourmentait son âme. Est-ce que c'est que tourmenter son âme? Ça doit être terrible, les tourments, avant l'enfer. Et pourtant, la Bible nous dit, ce juste Lot, ce juste. Ah oui, eh bien, c'est un peu notre situation. Nous sommes des justes, vous savez. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais il est possible que vous vous tourmentiez, mes frères et sœurs, par rapport à telle situation, par rapport à tel acte, par rapport à telle parole, par rapport à tel effet, par rapport à telle cause, forcément. Il tourmentait son âme. Mais j'ai eu l'occasion de parler sur l'autre, forcément, plusieurs fois, et j'ai dit, mais il ne pouvait pas quitter Sodome au lieu de se tourmenter. Combien de temps est-il resté à se tourmenter? J'y vais pas? Je fais partie du conseil municipal, je vais au bal ce soir, j'y vais pas? Ah, on m'a invité ce soir. Il y a le petit ballet, bon, personne n'en saura rien. Pasteur, il dort à cette heure-ci, si je suis à la boîte de nuit, il ne va pas venir me voir. Et etc., etc., etc. Il tourmentait son âme parce qu'il est là où il ne faut pas qu'il soit. Misérable! Misérable! Mais, moi je te dirais ce matin, ne te tourmente plus. Ne te tourmente plus. Mais fais comme il est dit dans le psaume 107. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Ne te tourmente plus. Quand tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, alors lui dis, Seigneur, aide-moi, tu vois combien je suis faible. Je veux prendre la résolution, mais le mal est attaché à moi, alors j'ai besoin de toi. Cette fois-ci, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tiens-moi par les mains, tire-moi par les pieds, mais que je sorte. Et place peut-être quelqu'un qui me dira, ta place n'est pas ici. Comme ce jeune homme Jean, qui était entré dans une boîte de nuit. Qu'on lui dit, tiens Jean, qu'est-ce que tu fais ici? On nous a dit que tu étais chrétien. Oui, je suis chrétien. Et c'est bien la première et la dernière fois que je suis ici. Et il est parti. Il a fallu qu'il prenne la douche froide. Eh oui. Oui, nous rions du roi Soleil avec ses postures. Mais souvent nous avons voulu paraître. C'est vrai qu'avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Il n'y a que l'humilité qui précède la gloire. Nous avons ri de beaucoup de choses parce que nous n'étions pas concernés. Et quand on n'est pas concerné par quelque chose, on le voit de loin.
Mais quand on est concerné, et quand on sait que le Seigneur met le doigt sur la plaie, aïe, n'appuyez plus, docteur, ça fait mal. On m'a extrait une molaire, là. Et hier, je me disais, mais pourquoi j'ai mal là-dessous? Forcément, c'est pourquoi. C'est frais, il n'y a que 48 heures. Alors, n'appuyez plus. N'appuyez plus. C'est pour ça que j'ai dormi du côté droit cette nuit pour pas que ma femme mette les doigts là-dessous. Vous n'avez pas remarqué le docteur souvent? Ah! Aïe! N'appuyez plus, docteur, c'est là! Eh bien, vous avez une belle appendicite. Vous avez le foie qui est gros. Ou alors, le pancréas. N'appuyez plus, docteur, ça fait mal. Et quand le docteur divin met sa main sur la plaie, ça fait mal. Mais il y a un autre texte merveilleux dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un reconnaît la plaie de son cœur, quel beau message pour l'évangélisation. On dit souvent pour l'évangélisation, mais il y a une évangélisation que les chrétiens doivent entendre. N'est-ce pas? Si quelqu'un reconnaît la plaie de son cœur, et que là, par rapport à ce que je dis, je l'ai compressé, vous pouvez vous étendre à l'infini, parce que chacun connaît sa vie. Et en rentrant chez vous, peut-être à midi, vous ne mangerez pas. Les misérables que je suis, mais Seigneur, après tant d'années, regarde où j'en suis, mais regarde, Seigneur, pas de fruits, pas de témoignages, rien du Saint-Esprit, rien, misérable, misérable. Alors le Seigneur va venir, et il a son huile à lui, à mettre quelques gouttes d'huile, alléluia. Il va mettre de l'extrait de rose, puisqu'il est la rose de Saron. Il va sortir un petit flacon avec son doigt, il va prendre, c'est du baume de Galade pour guérir la plaie. Alléluia. Et tous les jours, il nettoiera avec de l'eau de rose, et il y mettra son huile sainte, et il continuera avec le baume de Galade. Alléluia. Afin que nous puissions dire, quand la guérison sera complète, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Misérable que je suis, qui me délivrera, disait l'apôtre Paul? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Je lisais encore hier, de temps en temps je lis un peu la Bible, ça me fait du bien. Je lisais l'histoire d'Ézéchias. Que dirais-je? Il m'a répondu. Mais quand Ézéchias a été malade à la mort, pour un ulcère, il était malade à la mort à l'époque, hein. Il n'y avait pas les soins que l'on donne aujourd'hui. Mais il s'est tourné vers la muraille, il a prié. Oh Seigneur, souviens-toi que j'ai fait le bien. C'est vrai, il fit ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est bien. Un homme impeccable, Ézéchias. Et il a eu une ulcère. Et le prophète arrive. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai fait le bien. Souviens-toi, Seigneur. Le prophète Ésaïe n'était pas sorti encore dans la cour intérieure, il lui dit, retourne. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison ce matin? Je parle de guérison spirituelle. N'ayez pas peur de le dire, frères et sœurs, on est en famille. Le royaume des cieux s'approche, le Seigneur revient. L'Europe est violée. Les démons travaillent à l'extérieur, qui ne travaillent pas à l'intérieur de vos vies. Mais moi, je veux prier avec vous, parce que je suis votre berger, parce que j'ai le souci de vos âmes, et parce que le Seigneur m'a dit de leur prêcher misérable. J'ai prêché en 95 sur ce message-là. 3/4 d'heure, forcément, j'ai détaillé un peu plus. Là, j'ai ajouté des choses que je n'ai pas ajoutées. Mais ça fait partie de l'étude sur Romains 7. Et lorsque vous aurez compris que le Seigneur vous délivre totalement, il guérira vos plaies. Soyez sérieux avec le Seigneur. Soyez sérieux avec le Seigneur. Je ne vais pas vous demander de passer au confessionnal pour me dire ce qui ne va pas. Mais là, vous avez celui qui confesse, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Celui qui pardonne, le Seigneur Jésus lui-même. Celui qui fait la plaie et qui la pense. Et non seulement il la pense, mais il la guérit. Alléluia.
Alors nous allons prier. Amen. Et puis la prochaine fois, on verra qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai pu m'adresser à ton peuple béni, à ton peuple chéri, à ceux que tu as rachetés de la vaine manière de vivre, à ceux qui n'ont pas tout compris, à ceux qui sont encore comme des petits ânes, qui sont encore comme des petits veaux qui sortent, qui sont aveuglés par le soleil, qui bondissent d'un côté de l'autre. Seigneur, qui sont comme